Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ensemble pour une nouvelle section pour l'histoire de la paracha. Et cette semaine, nous sommes toujours dans la parachat Yitro. Vous savez que cette parachat Yitro est une parachat très très riche puisqu'on va retrouver dedans les 10 commandements. Parmi ces 10 commandements, nous retrouvons le lave de l'otignovu, c'est-à-dire de ne pas voler. Et bien sûr, tous les commentateurs diront qu'ici, on ne parle pas de voler simplement de l'argent, mais on parle de voler une âme, c'est-à-dire prendre quelqu'un, le kidnapper, ne pas le rendre. Mais le Sforno dira que de même qu'on parle de ne pas voler une âme, de ne pas prendre quelqu'un, on parle aussi de ne pas voler d'argent. C'est-à-dire que ici, le passouk parle que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport à de l'argent. Et vous savez que les Chachamim, les livres écriront et diront que l'importance de ne pas voler est très très grave, car des fois, même pour 1 centime d'euro, la personne après 120 ans peut se retrouver devant le paradis et que les portes se ferment et qu'on lui dise tu as encore 1 centime d'euro à rendre, tu vas devoir redescendre à Shalom. Et c'est à ce sujet justement qu'il y avait un directeur d'école à Bnei Brak qui a raconté une histoire qui est très très poignante, sur lequel il disait qu'il avait sa tante à l'époque vivait à Jérusalem, il y a de ça de nombreuses années, avec plusieurs familles. Vous savez qu'à l'époque, vous devez aussi vous rappeler, dans votre jeunesse, les gens vivaient avec plusieurs familles. Et c'est ensemble qu'ils faisaient tous les travaux communs. Et voilà que le directeur raconte que cette tante avait l'habitude que chaque semaine venait dans cet endroit-là où il y avait plusieurs maisons il y avait quelqu'un qui venait pour laver le linge, une lessiveuse. Et chaque semaine, elle venait et elle faisait le linge de toutes ces 3 familles-là. Et voilà qu'une fois, l'histoire se passe après quelques semaines de fête, juste après Sukkot, il y avait un linge monstrueux, toutes les familles venaient pour poser leur linge. Et voilà que la lessiveuse n'est pas présente, elle n'est pas venue. Alors la dame, bien embêtée, se lève et dit comment est-ce qu'on va faire? C'est pas possible, je vais essayer de voir si elle n'est pas dans la rue. On attend, la lessiveuse n'arrive pas. Et voilà qu'une heure passe et il y a une dame qui toque à la porte et qui dit est-ce que je pourrais travailler chez vous? J'ai besoin de travail. Alors la femme saute sur l'occasion et lui dit bien sûr on a besoin, voilà, on n'a personne pour nous faire le linge, est-ce qu'on peut t'employer? Et voilà que cette dame d'arrache-pied depuis le matin jusqu'au soir commence à travailler. Et au milieu de la journée, celle qui habitait dans cette maison vient proposer à la servante, elle lui dit écoute, est-ce que tu peux te reposer quelques minutes, je vais t'amener à manger. Elle dit non, je n'ai pas envie de manger, je suis en jeûne, je ne peux pas manger, je jeûne. Alors la journée passe et elle travaille et cette lessiveuse continue à travailler, elle finit tout le linge, elle le plie, elle étend et puis à la fin de la journée quand la nuit tombe, la propriétaire de la maison court dans la maison avec un plateau repas. Et quand elle sort dans la cour pour donner le plateau repas à cette lessiveuse, elle voit que la lessiveuse ni plus ni moins a disparu. Alors elle dit à ses enfants allez la chercher, regardez dans la rue si elle n'est pas à côté, il faut absolument qu'elle mange, elle n'a pas mangé, elle a travaillé toute la journée. Les enfants courent dans toutes les rues de Jérusalem, dans toutes les rues du quartier de Jérusalem, mais impossible de retrouver cette lessiveuse. Et voilà que à la fin de la soirée, comme il est déjà très tard, cette personne qui l'avait employée rentre chez elle, elle mange et elle va dormir. Et voilà qu'en s'endormant, elle rêve. Et de qui elle rêve? Elle rêve ni plus ni moins de cette lessiveuse. Elle est impressionnée. Elle lui dit mais où tu étais? On t'a cherché toute la journée. Elle dit sache que je n'existe pas, mais que d'en haut on m'a fait redescendre car effectivement il y a de ça quelques années j'étais ta voisine et tu m'avais donné un citron. Et ce citron j'ai oublié de te le rendre. Et quand je suis arrivé après mon décès en haut, on m'a demandé et on m'a dit tu sais toi tu es méritante, tu vas aller au Gan Eden. Alors quand je suis arrivé devant le Gan Eden, les portes n'étaient pas ouvertes. Il y avait là-bas un malach, un ange qui gardait les entrées et qui a dit toi tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a encore un citron que tu n'as pas rendu, il faut que tu redescendes et que tu le rendes. Alors il a dit mais comment c'est possible pour un citron? Alors on l'a dit on va te donner la possibilité et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis venu chez toi travailler quelques heures pour rembourser le citron et tout ce qu'il y avait en plus à rembourser parce que je ne l'avais pas rendu en son temps et c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui. Nous voyons d'ici, Rabotai, l'importance de toujours faire attention au vol. Et des fois, le vol, ce n'est pas forcément de prendre quelque chose sans permission, mais c'est des fois oublier de rendre quelque chose. Et j'ai ici ramassé quelques exemples, comme par exemple des fois entre voisins. Je ne sais pas est-ce que chez vous en France, ça existe, mais ici, entre voisins, les gens se passent un œuf, 1 kilo de farine, 1 litre d'huile. Et des fois, on oublie. Combien est-ce que c'est important de ne pas oublier et de rendre chaque chose qu'on nous a donné. Ou des fois, peut-être qu'à vous aussi, ça vous arrive, entre amis, des fois à Sukkot, on construit une souka et il nous manque un marteau, il nous manque un tournevis.
ou ne pas oublier de les rendre. Ou alors, et ça arrive déjà beaucoup plus souvent, quand on va dans les hôtels, on a des fois envie de prendre une petite serviette, de prendre un petit savon en plus, de dire bon, de toute façon c'est un hôtel. Non, rabotaille, chaque chose, chaque prouta, même un citron comme on a pu voir dans cette histoire, peut compter et peut être à Shalom un kitroug, une accusation en haut au moment où après 120 ans, Bezrat Hashem, on ira au Olam Haba. Et aussi dans les mariages, des fois on peut voir des gens qui prennent 1, 2, 3, 4, 5 Birkat Amazon ou qui s'invitent alors qu'ils n'étaient pas invités explicitement. Faire attention à toutes ces choses-là qu'on appelle Afkat Gezel, c'est-à-dire la poussière de Gezel, mais qu'il faut faire attention de ne pas transgresser et que par ça, Bezrat Hashem, nous serons tous méritants après 120 ans d'aller Bezrat Hashem au Gan Eden. Je vous le souhaite à tout le monde. Shabbat Shalom et à très bientôt.